Bonjour à tous, je vous présente ma nouvelle serre. Il s'agit de la Dolmen 230 de chez Serre en Direct. Est-ce que vous connaissez Serre en Direct? Je vous invite à aller voir leur site, je vous mets les liens dans ma description. Ce modèle-là fait 2,30 m de large sur 4 m de profondeur. Si je ne me trompe pas, ce qui nous fait 9,20 m de surface. Comme vous pouvez le voir, je peux circuler à l'intérieur. Au niveau de la hauteur d'homme, je ne suis pas embêté. Je peux toucher le plafond et ça de part et d'autre. Et c'est ce que je recherchais, une serre où je pouvais évoluer. J'ai pas beaucoup de surface, donc une serre de 20 mètres, 15 mètres, ça n'aurait pas été possible. Mais je recherchais ce genre de structure. Autre chose que je recherchais, une serre dans laquelle on puisse passer à travers pour faire un courant d'air, parce que la température monte très vite. Donc chez Serre en Direct, on trouve ce genre de produits qui sont personnalisables en longueur, personnalisable. Je vous invite à aller sur leur site, vous verrez qu'ils ont vraiment tout pour faire sur mesure. Mais ce modèle-là est un modèle standard que vous avez soit en 3, 4 et 6 de long, si je ne dis pas d'erreur, et toujours sur 230 de large. Serre en Direct, ils sont en Bretagne, à Carré, si vous ne connaissez pas. Je vous invite une fois de plus à aller voir le lien que je vous mets dans la description. C'est vraiment du costaud. Je suis passé d'une serre vraiment d'amateur où je pouvais surtout faire des semis et quelques plants de tomates qui faisaient 6 mètres carrés dans lesquels je ne pouvais pas me déplacer, à une serre où enfin je respire. On parlera de la serre plus tard, de l'intérieur. Mais là aujourd'hui on va se concentrer sur l'installation et je vous propose de découvrir ensemble les étapes pour monter cette serre. Cette serre, comme je vous dis, qui est 100% française, qui est faite en Bretagne, qui est assemblée ensuite chez vous, et vous avez ce mode d'emploi qui vous aidera à monter votre serre. Il y a plein de tutos bien sûr sur le net, mais ce mode d'emploi qui vous donne étape par étape, vraiment suivez-le et ne sautez pas d'étape. À la fin de la vidéo, je vous parlerai des conseils et surtout des erreurs. Avant d'installer votre serre, il est impératif de savoir certaines choses. Par exemple, l'exposition de votre jardin. Vous n'allez pas l'installer n'importe comment. Ici, je connaissais parfaitement cette surface. Ma serre avant était dans l'autre sens. Et là, je l'ai mise dans ce sens-là. Pourquoi? Là, en face de moi, c'est l'ouest. Le vent venant plus de l'ouest. Je l'ai mise comme ça pour avoir une meilleure circulation du vent. Et puis, une moins grande prise au vent. Avant, j'avais une plus grande prise au vent. Donc, l'endroit où vous allez le mettre est important. Comme je vous le montre là sur le visuel, positionnez une bâche, positionnez des piquets. Et pour une fois que vous allez pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, vous allez pouvoir faire un rectangle parfait au sol. Dessinez votre rectangle. Je vous mets en visuel une règle toute simple pour respecter les côtés d'un triangle pour avoir un triangle rectangle. C'est impératif avoir un sol plat et avoir un rectangle bien tracé au sol. Si vous ne faites pas ça, si vous ne prenez pas ce temps-là, vous risquez de vous retrouver avec un sol qui n'est pas adapté à l'installation. Et tout ce qui va suivre ne fonctionnera pas. Donc prenez le temps de bien dresser votre plan. Moi, pendant des mois, j'ai dessiné ce plan durant l'hiver dans ma tête avant que ça devienne une réalité. Mais mettez sur le sol votre plan, l'endroit où vous voyez cette serre et attendez quelques jours avant de définitivement l'installer. Avant de commencer quoi que ce soit, il y a des règles. On a parlé de vous faire aider, etc. Mais l'installation d'une serre ne se fait pas par n'importe quelle météo. On ne les fait pas au-dessus de 25 degrés parce que vous risquez d'avoir des matériaux qui se dilatent et même pour vous, ce ne sera pas génial. À l'inverse, on ne le fait pas quand il fait trop froid. S'il fait moins de 15 degrés, moins de 13 degrés, vous allez vous retrouver pareil avec des produits qui vont se contracter, qui seront un peu plus cassants. Donc, respectez une température, je dirais entre 15 et 25 pour être dans un confort idéal. Et aussi, attention au vent, il ne sera pas votre ennemi. Alors ça peut être votre ami s'il est dans le bon sens, mais à l'inverse, ça peut être tout de suite une catastrophe. La pluie aussi ne vous aidera pas parce que marcher dans de la gadoue et avoir du matériel tout mouillé, c'est pas génial. Donc essayez de respecter ces règles. Quand monter une serre, vous pouvez le faire comme vous voulez en fait, mais il y a des règles à respecter. Pas trop chaud, pas trop froid, pas de pluie et pas de vent. Bon allez, c'est parti pour l'unboxing. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble arrive sur une grande palette. Vous aurez sur une palette toute la partie tube, toute la partie métallique. Vous aurez aussi emballé sous plastique toute la partie bâche et vous aurez dans des cartons toute la partie accessoire,
mais des bâches aussi, et puis ça va dépendre des options que vous aurez prises. Moi j'avais en plus, en plus du fil d'Eltan, j'avais les petits accessoires pour le fermer, voilà, on en parlera dans quelques instants. En accessoires, vous allez retrouver le fil d'Eltan, vous allez retrouver les clips pour tout tenir, toute la visserie. L'ensemble des éléments sont à chaque fois dans un sac dédié, dans un sachet dédié. Et moi je trouve ça assez simple, je ne me suis pas embêté puisque grâce au manuel, vous allez pouvoir avoir la référence de chacun des accessoires. Je vous conseille aussi de prendre les tendeurs Gripple pour le fil d'Eltan. Ça va vous faciliter la vie et surtout ça vous permet dans la durée de pouvoir retendre parce que ce fil, même s'il est costaud, va avoir tendance à se détendre. Donc là, vous aurez tout le temps accès au réglage et vous ne serez pas bloqué. Ça y est, tout est déballé, tout est prêt à être monté. Maintenant, il nous faut des outils. Alors, en termes d'outils, pareil, vous avez une lisse ici. Moi, je rajouterai 2 choses dessus. Donc, vous aurez besoin, bien sûr, d'une visseuse dévisseuse assez costaud parce que nous allons devoir visser des vis dans le métal. Les vis sont fournies et même la vis Torx est fournie. Vous aurez besoin d'un escabeau solide en fonction de votre sol. Moi, heureusement qu'on était 2 parce que c'était un peu sport. D'un bon marteau, d'un très bon culteur et des lames. C'est toujours intéressant d'avoir des lames de change. 2 clés de 13, vous pouvez en prendre une à pipe ou pas, mais il vous faut au moins 2 clés de 13. Une bonne pince, il vous faut aussi de quoi faire une surface, un cordeau par exemple. Ça peut être une corde toute simple, comme vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai très bien monté ma structure avec du cordeau et de la corde. Il vous faut une très bonne équerre. Moi j'avais des équerres un petit peu bancales. J'avais un niveau aussi qui était un peu petit. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas très bon au niveau de ma porte, mais je le réglerai avec les vis un peu plus tard. Bien sûr, une bêche pour faire la tranchée, un feutre pour prendre des cotes ici, parce que vous aurez besoin d'indiquer des mesures. Et moi je vous conseille 2 autres choses. Vous aurez besoin de planter des tiges de ce type-là dans la terre, donc soit un pied de biche, soit un élément pour faire un trou, peu importe. Et il vous faudra aussi un bout de bois pour taper sur les croix qu'on va mettre dans les angles, parce que vous risquez d'abîmer le métal. Bien sûr, une paire de gants, puis si vous sentez que vous risquez de faire des choses un petit peu sportives, vous pouvez toujours mettre des lunettes par exemple. Votre matériel est prêt, l'ensemble des composants sont bien étalés devant vous. On est parti pour la première phase. Nous allons mettre les barres filantes le long de la serre, de ce côté-là et de ce côté-là, de façon à avoir la longueur pile poil de notre serre. Cette opération est importante, on est toujours dans la partie de base, sur la partie structure, on va venir poser les fondations de notre serre. Donc il faut que l'alignement soit fait. On va y mettre aussi les écrous dès maintenant pour pouvoir visser un peu plus tard. Deuxième étape, on va venir placer les croix que vous avez à la base de la serre, de chaque côté et que vous avez au milieu. Alors pareil, ça on l'a préalablement préparé lorsqu'on a préparé notre terrain. On vient mettre les croix donc dans les angles et on vient les enfoncer. Alors pour les enfoncer, c'est là où la petite planche est très utile, c'est qu'on ne tape pas sur la ferraille directement, on va taper sur la petite planche qui elle-même va enterrer la croix. Une fois que vous aurez installé les croix, vous avez la structure au sol. Vous allez commencer à installer les arceaux. Vous allez installer les 3 arceaux. Ici, de ce côté-là, au milieu, puis au bout de votre serre. Ces arceaux sont votre structure. Vous les assemblez à plat et vous venez les emboîter tout simplement sur vos croix. Pour rappel, la croix doit avoir son bout dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que votre croix, elle doit être accessible ici. Voilà, les arceaux sont installés. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les barres de force. Donc les barres de force qui sont là ne sont pas à serrer immédiatement. Vous pouvez serrer, mais pas complètement. Je vous déconseille de serrer comme des malades. Positionnez, bloquez-les un petit peu parce que vous aurez votre niveau à régler après. Petite astuce, on en reparlera à la fin, mais les écrous toujours, donc les boulons avec les vis qui sortent vers l'intérieur, rien vers l'extérieur qui viendrait altérer votre bâche. Pour l'installation des barres filantes, que ce soit la centrale ou celle des côtés, vous aurez des cotes à prendre en fonction de votre serre, des distances bien précises. Ici, on parle de 20 cm à partir de là, etc. Là, du milieu. Donc, ces éléments-là, il faut avoir un bon feutre pour les faire. Et vous aurez besoin de votre escabeau et vous aurez besoin d'être 2. Vraiment, vraiment, prenez votre temps parce que là encore, on est sur un des éléments
structurant qui va renforcer votre serre. Si vous le faites mal, ça va partir dans tous les sens. Vraiment, prenez votre temps. Nous, à deux, honnêtement, c'est l'une des parties qui nous a pris le plus de temps parce que c'est pas simple. Il faut tenir de chaque côté, il faut serrer. Puis les colliers sont à assembler de manière un petit peu technique. Il y en a un sur l'autre. Je vous montrerai dans une petite vidéo. Regardez là au-dessus. Et vraiment, vraiment, prenez votre temps. Il n'y a pas de course sur cette installation. C'est vraiment une règle. Hein. Faites-le en fonction de votre temps. Donc, installez l'ensemble des barres pour rendre votre structure complètement solide. Et vous le verrez, à ce moment-là, une fois qu'elles seront assemblées, vous aurez déjà une structure qui tiendra. Je ne vous dis pas de faire des tractions dessus, mais vous pourriez presque le faire. Une fois que vos barres filantes sont installées, pensez vraiment à vous munir d'une perceuse costaud de bonne qualité. Et vous allez venir visser directement des vis pour le métal entre les tubes pour faire en sorte que vos barres filantes soient solidaires. C'est hyper important parce qu'elles ne sont pas solidarisées. Et vous voyez, si vous faites bouger votre serre, eh ben, ça peut se décaler. Donc il faut les serrer ensemble et les visser ensemble, comme je vous le montre dans la vidéo là. Parlons de la porte. L'installation de la porte a besoin de ces montants là et là. Ces montants là sont à planter dans le sol. Cet élément est à visser sur la structure et la porte doit être, elle, alignée. Donc lorsque vous allez installer votre porte, déjà, vous allez monter votre porte à plat, au sol, et vous allez venir la positionner sur votre montant, d'accord? Et vous allez l'installer sur la traverse, ok? Parce que si vous vous servez de vos petits bras pour le faire, alors ça pèse quand même lourd, mais vous ne serez pas à l'aise. Donc on l'installe sur cette structure, cette traverse, avec un risan, avec un fil de fer, ce que vous voulez. Et pour les planter, comme vous avez vu, moi j'ai utilisé un burin pour faire les trous et je n'ai pas tapé sur le montant ici, parce que si je tape ici sur le montant, il va se tordre et ben, c'est pas ce qu'on veut. Et surtout, ça va vous créer une zone ici de friction avec la bâche. Maintenant que nos portes sont installées, il va falloir penser à faire l'installation du film et aussi de faire notre tranchée. Donc à ce moment-là, en fonction du temps et des personnes qui vont vous aider, ben, vous pouvez très bien lancer la tranchée et attendre quelques jours. Par exemple, ce n'est pas problématique. Mais attention quand même, parce que si vous devez avoir une tranchée et de la terre autour qui se tasse, ça va être galère. Je vous en reparle plus tard. Moi, je ne vous fais pas la vidéo de quand je fais la tranchée, ça ne sert à rien. C'était laborieux, ma terre c'était du béton. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la tranchée doit faire minimum 20 cm de large sur 30 de profondeur. Ça en fait de la terre, ça en fait de l'effort. Donc faites-le un jour où il fait bon, quoi, parce que honnêtement, c'est du sport. Alors, moi, c'est fait, je l'ai fait tout autour, je peux passer à la suite. Tout le long de votre serre, vous avez des fils d'Eltan. Je vous les montre. Ces fils d'Eltan sont hyper costauds, vous connaissez certainement, et il faut les tendre pour que votre bâche tienne. Donc, j'ai pas fait forcément de vidéo sur les fils d'Eltan, parce qu'il suffit de les tracer. Vous avez des repères à mettre sur votre serre et à mettre des longueurs. Alors ça prend du temps, c'est bien d'être deux, vraiment, c'est le minimum. Il y en a un qui tient de l'autre côté et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Les Deltan sont installés, ils sont tendus. Alors comment on fait? Première chose, on prend le fil Deltan et on vient mettre la petite goupille, ce sera pour resserrer derrière. Là, vous avez votre fixation cripple et ce qui est important, c'est de regarder au dos. Et au dos, là, vous avez un peu une petite flèche. C'est le point d'entrée. Il vous dit que là, vous allez rentrer par là. Et hop, on passe. Et on ressort par le bleu. Donc, on est rentré par la partie, on va dire, métallique. Et on ressort par la partie en plastique bleu. Et maintenant, bah, on va venir faire le tour de notre tube. Et on va repasser dans la partie acier. Et on ressort automatiquement dans la partie métallique. Donc qu'est-ce que ça donne? Je suis passé donc par la petite flèche, je suis remonté là et je suis repassé dans la partie en acier là et je suis ressorti par la partie en plastique. Et on vient tout simplement mettre la petite goupille pour éviter d'avoir le fil qui se déplace. Voilà, c'est très simple, hein. Il suffit de serrer ensuite. Ça va que dans un sens, voilà. Si ça ne vous plaît pas et que vous voulez le défaire parce que vous avez fait une erreur, eh bien ici, vous voyez, vous avez un petit trou.
Et là, c'est fourni avec. Vous pouvez le déverrouiller. Et là, vous allez pouvoir retirer votre fil Deltane. Idem ici, vous avez un autre petit trou. Et vous allez pouvoir le déverrouiller. Simple et efficace. Vous allez avoir un gros rouleau de cette espèce de protection. Cette protection va venir s'installer autour des arceaux pour éviter le frottement au-dessus du fil Deltane. Donc vous venez en mettre un maximum. Franchement, si on pouvait en mettre partout pour éviter le frottement, c'est bien, mais initialement c'est prévu que pour les arceaux centraux, mais vous pouvez en mettre partout. Moi j'en ai mis partout et puis ça vous le trouvez dans le commerce, hein. Vous pouvez aussi en rajouter si vous en avez envie, mais vous avez vu, il m'en reste et j'ai fait les 3. Voilà, Deltane installé, il ne reste plus que les bâches. Donc on va commencer par la bâche globale. Faites attention avec votre bâche de bien respecter le manuel pour ne pas découper dedans, parce que la découpe elle est précise, hein. Vous n'avez rien de trop. Donc découpez bien d'abord la première surface qui vient là, et ensuite vous allez pouvoir faire les portes. Donc vous avez l'exercice qui se fait pour la première partie devant et la partie derrière. Donc on va venir installer. Vous laissez du débord. Moi c'est ce que j'ai fait, je laisse du débord et j'en laisse longtemps, même pendant quelques semaines, voire quelques mois, voire même quelques années. On ne sait jamais qu'on ait envie de faire un petit réglage après un certain temps. Donc vous laissez bien votre débord et là on était 3 parce que j'avais besoin d'aide. Alors ça y est, les bâches sont installées devant, celle du haut pas encore. C'est le moment de tout serrer, d'accord? Voilà, on a accès encore aux deux côtés, on peut serrer, donc là on y va, on serre, on vérifie ses niveaux et on serre. Vous allez avoir besoin d'installer les fermetures pour vos portes. Ça marche comme ceci, c'est vraiment très basique. Vous avez un simple écrou là qui vient embuter et ça ferme et ça fait le job. Honnêtement, ça marche très bien. Une fois que la bâche est installée donc devant, sur la porte, et que l'ensemble a été de la visserie est bien serré, on va enfin pouvoir installer la bâche. Faites-vous aider, ne soyez pas seul. Donc moi, je me suis fait aider. Conditions climatiques plutôt correctes, pas trop de vent, pas trop chaud. Soleil correct, 20-22 degrés. On utilise la grande bâche, elle est elle-même livrée sous plastique. Donc utilisez ce plastique pour le mettre au milieu de votre serre, pour déballer votre bâche. Et on va déballer notre bâche dans le sens de la longueur de notre serre, de façon à pouvoir la dérouler. Vous voyez que là on est 2 et on la déroule progressivement. On la passe sur les différents arceaux, on le place sur le fil Deltane et on va venir recouvrir la serre. Il faut que votre bâche ait un certain débord, d'accord? L'idée du débord, c'est que votre bâche, vous allez l'enterrer dans les différents côtés, donc dans les tranchées que vous avez faites, et vous allez devoir vous servir de la moitié de la terre pour venir créer une pression pour la tendre. On ne va pas commencer tout de suite à tendre et à tirer sur la ficelle. On accroche notre ficelle pour qu'elle soit fixée, comme je vous le montre là. Mais par contre, on va venir aussi, juste après, mettre de la terre, la moitié de la terre, pour venir tendre. Donc d'un côté, vous allez mettre un bon débord, donc vous mesurez bien pour avoir le même débord de part et d'autre. Donc c'est assez simple à faire. Vous prenez votre bâche et vous faites 50-50 de débord, c'est tout simple à faire. D'accord, ça fait à peu près 80 cm de débord et vous venez l'enterrer et vous le recouvrez. Nous on a commencé par recouvrir ce côté-là avec plus de terre que celui-ci parce que celui-ci nous donne accès à un secteur où on avait plus de facilité pour tendre. Donc on a plus travaillé de ce côté pour tendre. Est-ce que c'est bien? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on en parle. Voilà, vous mettez de la terre et vous vous en servez pour tendre quand vous aurez bien tendu votre serre. Et quand vous aurez bien tendu votre serre et que ça convient à ce que vous recherchez, eh bien vous pourrez compléter par la terre et venir rabattre le restant de votre bâche pour couvrir. Alors moi, comme vous pouvez le voir ici, j'en ai fait une zone de culture. Donc j'ai mis des piquets là, j'ai mis des patates et j'ai mis des fleurs. J'ai essayé de mettre des petits pois, mais ça n'a pas pris parce que les gastéropodes sont passés par là. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, j'ai mis du maïs. Donc sur ce secteur-là, il n'est pas perdu.
Moi, je m'en sers comme une zone de culture. Il n'y a pas beaucoup de terre puisque très vite on arrive au plastique, mais j'ai mis que de la fleur. Et juste devant, j'ai mis des patates dans un secteur où il n'y a pas de plastique. Voilà pour ce qui est de comment tendre sa bâche. Et vous voyez, la serre est presque finie. En accéléré, ça a l'air toujours facile. L'installation est faite, elle est finie, je suis content. On reparlera de la serre plus tard, hein. Je vous parlerai du pourquoi j'ai changé plus en détail et on ira voir dedans plus tard dans une autre vidéo. Pas aujourd'hui. Et profites-en pour t'abonner. Quelques conseils. Lorsque vous démarrez un projet de serre, prenez votre temps pour bien choisir le modèle. Là, il s'agit d'un modèle de chez Serre en direct. Ça faisait un moment que je le regardais. J'étais parti sur plus petit, sur 6 mètres. J'ai pris toutes mes codes, j'ai bien sondé mon terrain, voir si je pouvais creuser mes tranchées. Donc on prend son temps pour bien choisir la zone où on va le mettre. Le vent, son jardin, la visibilité, les voisins. Prenez tout ça en compte. Pensez aussi à la réglementation dans votre commune. Il n'est pas impossible que vous soyez taxé là-dessus. Chez moi, il y a un flou. Deuxième élément, faites-vous aider. N'attaquez jamais ce projet seul. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, vous pouvez le faire avec plusieurs personnes. Il y a plusieurs étapes, comme vous l'avez vu durant la vidéo. Organisez-vous avec des amis et des connaissances. Troisième élément, ne vous précipitez pas. Le montage va se faire au rythme du temps, de la pluie, etc. Par exemple, moi j'ai fait une erreur. J'ai creusé ma tranchée trop tôt et la terre s'est tassée. Donc j'ai galéré à la remettre. Mais pourquoi je l'ai creusé ce jour-là? Parce que j'ai eu une ouverture météo et qu'après il a plu et que je ne me suis pas bien organisé. Et puis qu'il y a le travail aussi, il y a la vie et puis il y a tout le reste. Donc je me suis mal organisé pour la tranchée. Si je devais refaire une serre, la tranchée, ce serait la chose que je ferais à la fin. Là, je m'y étais mal. Autre chose que j'ai mal faite aussi, mes niveaux. Je m'y suis mal pris parce que j'avais des tout petits niveaux. J'avais un grand niveau, mais impossible de le retrouver. Entre-temps, je l'ai retrouvé, il était dans un coin. Donc prenez des grands niveaux et faites vraiment attention à votre sol aussi. Moi, je ne suis pas droit et je n'ai pas pris en compte ce paramètre. J'ai noté que quand il pleuvait, j'avais une marque qui se formait là derrière. Du coup, il faut que je crée un drain pour venir ou faire une évacuation pour l'eau parce que ce n'est pas génial. Donc pensez à tout ça, donc organisez votre travail. Autre élément auquel il faut penser, c'est l'utilisation de votre serre. Qui dit serre dit quelques inconvénients. Vous allez avoir une zone où il va faire très très chaud et où il fait la température la nuit de l'extérieur. Donc ce n'est pas une zone que vous allez utiliser toute l'année pour faire des cultures. En fonction de vos paramètres, ça serait génial. Moi je suis dans le nord de la région parisienne. Du coup, dans ce secteur, je sais que l'hiver, je vais peut-être y faire pousser un petit peu de salade, un peu de mâche, un peu d'épinards, mais c'est tout. Dès que les beaux jours arrivent, regardez, j'ai quelques semis qui sont dedans. Il faut faire très attention, ça sèche vite. Là, on est à 36 degrés. Même pas 36. Je vous disais des bêtises. 38 degrés. Avec 38 dans la serre, avec les deux portes, peut-être que dans votre achat, faudra penser aux voiles d'ombrage. Moi, je vous en parle bientôt, puisque j'en ai. Je vous parlerai aussi des portes sur lesquelles on peut installer des voiles pour empêcher vos chats et autres animaux de rentrer et quand même garder l'aspect respiration. C'est vrai que vous risquez de limiter les pollinisateurs, donc c'est à vous de voir. Mais pour l'ombre, ça c'est vital, hein. Franchement, sinon vous allez tout griller. Voilà, quelques conseils d'un amateur qui a monté sa serre et qui est très content. Maintenant, je vais en profiter. Je vais faire des tomates. J'ai mes tomates qui sont plantées. Non, je garde ça pour une autre vidéo quand même, hein. Ouais, revenez, hein. Vous allez voir la suite. En tout cas, c'était ma serre Dolmen 230 de chez Serre en direct. Ne croyez pas ce que vous voyez sur internet. J'ai été aidé par Tristan, Lily et Sandrine. Je les remercie parce que sans eux, elles ne seraient pas montées. Ils profiteront des belles tomates, des concombres et des melons cet été. Il ne faut pas que je me rate, sinon ils vont m'en vouloir. Je vous dis à bientôt. Puis pensez à vous abonner une fois de plus, ça aide ma petite chaîne. Allez, à bientôt.